Hello hello, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire une petite vidéo par rapport à ce début juillet, voir un peu quelles sont les énergies. Je fais une guidance vraiment générale, donc malheureusement ça ne peut pas parler à tout le monde, mais on va essayer de faire ça au mieux. Euh, J'étais partie pour vous faire un live, mon premier live en fait, et il faut 24 heures minimum pour que ce soit activé. Donc ça sera pas pour aujourd'hui, mais j'ai très envie prochainement de pouvoir vous proposer ça, enfin. Et voilà, bref, ce n'est que partie remise. Donc voilà. Par rapport à ce live, on verra comment ça se déroule, mais j'avais éventuellement envie de vous partager un petit peu ma vision du monde spirituel, de ces énergies subtiles qui nous entourent et comment je les perçois, comment je les imagine, enfin voilà, qu'est-ce qui fait pour moi qu'est-ce qu'est ce monde spirituel et comment on peut interagir avec au mieux et comment ils peuvent éventuellement nous accompagner, nous aider. Alors, j'avais quelqu'un qui est d'ailleurs dans ma dernière vidéo qui avait mis un commentaire par rapport à ça et un commentaire très pertinent sur le fait que c'est bien joli ces messages de l'archange Métatron, mais au niveau concret, comment on peut faire pour avancer, comment il peut faire pour nous aider, enfin voilà. Donc effectivement, je pense qu'il y a de quoi, il y a de quoi partager par rapport à ça, il y a de quoi discuter et que ça peut être très riche et intéressant, j'espère. Voilà. Euh, ok. Alors, énergie générale du mois de juillet. J'ai déjà fait une mini vidéo que je vais mettre sur Instagram par rapport à ça. Et bon, il y a des énergies très très différentes selon les situations. Et bref, la première chose énergie qui est ressortie en fait, c'est non, c'est trop bien. C'est des gens vraiment qui sont en train d'avancer, mais de fou quoi. Qui sont en train de laisser les barrières, de faire, de se connecter à vraiment leur intérieur, de s'écouter de plus en plus, d'oser. D'oser quoi, c'est vraiment ça. D'oser et tant pis pour ce que les autres pensent, et tant pis pour ce qu'on va penser de moi, et tant pis pour le regard des autres, et tant pis pour ce que dit la société, et tant pis pour... Enfin bref, je fais maintenant euh, ce qui m'attire, ce vers quoi je suis poussée, et malgré mes peurs, malgré ce qui peut me retenir, malgré ce que... Enfin bref, malgré tout, j'y vais, et je me fais plaisir, et tout ce qui est... ce vers quoi j'étais attirée, mais que je sentais que j'étais freinée, que je mettais encore des freins, que j'osais pas. Maintenant, basta, et j'y vais, et c'est trop bien, quoi. Et comme je disais dans la vidéo là, que je vais mettre sur Instagram, en fait, euh, il y a encore certaines choses qui vous semblent plus ou moins pas inaccessibles, mais disons où il y a encore certaines peurs, certains freins, mais vous sentez que vous êtes attiré par ça, et mais c'est le prochain pas en fait. Il faut aussi juste accepter d'être là où vous en êtes, de voir ce que vous êtes en train de lâcher, et que d'ici peu, d'ici peut-être quelques jours, quelques semaines, ce pas-là, vous pourrez le faire parce que vous allez encore évoluer, encore réussir à lâcher des choses, à lâcher des freins, à pouvoir avancer plus facilement, à vous libérer de certaines choses, et c'est bon. Donc ne vous forcez pas non plus en disant ah mais il faut absolument que j'atteigne ce palier-là, et d'aller dans quelque chose un petit peu de forcé, qui vous met dans quelque chose d'instable, de mal à l'aise, qui fait remonter vraiment des peurs importantes. Enfin, c'est bon,
cool, tranquille, vous avez le temps, quoi, rien ne presse, même si des fois vous pouvez avoir un petit sentiment d'urgence par rapport à certaines choses, hein, mais c'est bon, tout va se faire, enfin tout va se faire, ce vers quoi vous avez envie d'aller, même si pour l'instant, bah, vous sentez qu'il y a encore des trop grosses peurs ou des choses, c'est bon. Laissez faire, laissez-vous un petit peu vivre, accepter là où vous en êtes et ne forcez rien et ça va venir et à un moment donné vous allez sentir que vous pouvez le faire et ça se fera finalement naturellement dans la douceur en fait plutôt que dans quelque chose de la force ou de devoir se faire violence un petit peu avec soi-même. Donc laissez faire, c'est bon, tout va bien. Il y en a qui sont vraiment dans cette énergie-là de se laisser un petit peu couler, mais tout en étant actif finalement, mais d'aller vers ce que vous avez envie et ça vous amène énormément de plaisir et vous faites des rencontres aussi assez fabuleuses et de gens qui sont dans les mêmes énergies que vous, qui vous font prendre conscience de certaines choses ou qui font que vos énergies, elles vibrent, quoi. Enfin, et c'est juste magnifique. Donc, voilà, déjà pour ce premier partie de gens qui sont un petit peu là-dedans, début du mois de juillet, dans quelque chose de très ouvert, de très vive la joie. Certains qui aussi voient arriver les vacances ou qui sont peut-être en vacances. Et c'est clair, hein, c'est plus facile aussi de faire ce qu'on a envie et de se laisser vivre hein, quand on n'a pas les contraintes professionnelles et compagnie. Donc voilà. La deuxième chose que je sentais, alors ça c'est vraiment plutôt à l'inverse, hein, c'est une partie des personnes qui sont plutôt un petit peu dans le brouillard comme ça, qui ruminent, pour qui c'est compliqué, qui ont du mal à comprendre un peu ce qui se passe autour d'eux, à connecter avec les gens qui sont autour, connecter avec le monde actuel, de comprendre ce qui se passe, qui se sentent peut-être incompris aussi, qui sont un peu plus dans la solitude, donc quelque chose de très lourd un peu, qui savent pas trop comment faire pour s'en sortir, pour pouvoir se faire du bien finalement, sortir un petit peu de ça, de ces énergies qui sont un petit peu plus lourdes, un peu plus denses, euh, dans le négatif, où on a l'impression on voit pas vraiment le bout du tunnel finalement, qu'on voit pas comment on peut vraiment s'en sortir. Et, ouais, du coup, c'est vraiment un petit peu plus compliqué. Pour ces personnes-là, les conseils qui sont venus, c'est de pouvoir... ouais, c'est difficile un petit peu de faire le vide, de se mettre un petit peu dans sa bulle comme ça, de faire abstraction de ce qui se passe autour. Donc le but un petit peu serait de pouvoir faire un peu le vide autour, prendre des moments où vous pouvez pas forcément être seul, mais en tout cas de prendre un petit peu de moment où vous pouvez souffler, des moments de pause, quoi, juste stop, pause avec tout ce qui vous entoure, avec peut-être des gens qui sont un peu toxiques, des situations éventuellement toxiques, des situations de stress, enfin voilà, tout ce qui peut être un petit peu négatif, stressant, angoissant, et de pouvoir vous prendre des temps de respiration, peut-être avec des gens qui sont dans des énergies justement un petit peu plus hautes, ou peut-être juste aller vous prendre une respiration dans la nature, aller vous promener, aller au bord de l'eau, de la rivière, et imaginer que l'eau vous libère, vous nettoie vraiment de tout ce qui est un peu plus lourd, de ces énergies. Pour certains, c'est comme en fait si vous étiez un petit peu coupé de vos énergies et puis aussi des énergies un petit peu plus hautes, quoi, de ce qui est ce qu'on peut appeler le canal un peu spirituel, si on peut dire, enfin d'être connecté avec
avec ce monde un petit peu spirituel de lumière, si on peut dire, avec ce canal-là, hein, et du coup, vous n'arrivez pas à être régénéré par ces énergies-là. Ça fait un peu comme un plafond. Et, de pouvoir libérer un petit peu ces énergies qui font plafond, de pouvoir reconnecter avec quelque chose de plus haut, si on peut dire ça comme ça, ça va permettre gentiment de libérer un petit peu ces énergies lourdes qui sont autour. Il y a des musiques aussi de méditation, hein, pour reconnecter avec ça, avec ces énergies, pour élever son taux vibratoire en fait, éventuellement. Et après il y a tout ce qui est spray aurique aussi, hein, de protection, de nettoyage. Si vous avez des pierres aussi à la maison, hein, éventuellement des pierres de protection, mais il faudrait autrement peut-être plutôt pierres de régénération. On va peut-être juste regarder qu'est-ce qui pourrait vous faire du bien, peut-être petite aide. Après ça fait pas tout des fois, hein. Des fois il y a vraiment besoin de faire quelque chose de plus costaud, de plus dense pour pouvoir nettoyer ces énergies négatives. Mais parfois, simplement une petite aide au niveau cristaux, ça peut aider. Planche 3, planche 3, planche 3. Alors, si jamais pour certains la citrine pourrait être une pierre pour aider un petit peu. Éventuellement la labradorite aussi. Ça peut donner un petit coup de boost. La tourmaline, l'obsidienne, éventuellement pour tout ce qui est un petit peu protection. Et on peut voir peut-être avec mes cartes de géométrie sacrée là pour juste pouvoir vous donner un petit coup de pouce. Peut-être nettoyer certaines énergies. Alors, la carte de la tolérance. Je vous la lis et puis si jamais je vous transmettrai encore ce qui me vient par rapport à ça. La fréquence de la tolérance nous invite à nous ouvrir à tout ce qui surgit sur notre route, sans jugement, sans opinion, sans peur et sans résistance. Des fois, on a tendance justement à résister, à être dans la non-acceptation de ça, à se faire un peu violence contre ces trucs qui remontent, qui nous font nous sentir pas bien, enfin voilà, lutter un peu contre. Et souvent, c'est contre-productif. C'est clair, hein, je sais, c'est pas évident d'aller là-dedans, de ressentir ces émotions-là qu'on a juste pas envie, enfin voilà, qui peuvent même nous mettre dans des états vraiment pas très cool, mais des fois, d'accepter ça et d'aller avec, en fait, ça peut vraiment aider à ce que ça passe plus rapidement, plutôt que de lutter contre. Quand nous sommes tolérants, l'univers devient notre partenaire dans la merveilleuse chorégraphie de la vie et de l'épanouissement. Donc, pour tous ceux qui le souhaitent, je vous fais un petit transfert de cette énergie-là pour vous aider un petit peu à aller un petit peu dans l'acceptation de ce qui se passe là actuellement à l'intérieur de vous. Donc voilà, aucune obligation bien sûr, hein, prenez si ça vous parle, si vous avez envie. Et on transfère, un petit transfert d'énergie là. Ça va donner un petit coup de boost aussi, faire un petit peu de bien au chakra du cœur. Hein. Vraiment, pour certains, essayez de laisser faire, essayez d'accepter ce qui vient. Même si ça peut, ouais, je sens que ça peut être assez fort. Hein. Il peut y avoir, sentir vraiment un peu, éventuellement des nausées ou sentir qu'il y a des picotements, sentir un peu vaseux comme ça.
sentir presque, des malaises. Hein. Okay. Ça peut faire un peu tourner la tête de ce que je sens. Oula. Bouh. Ouais. Ok. Alors, est-ce que je peux encore vous donner un petit conseil, vous transmettre un petit message par rapport à votre situation? Fleur de vie, allez, voilà. Ces cartes-là. Alors, petit conseil. Hop là! Alors, la carte karma. Je suis capable de comprendre mes relations karmiques. Je suis un point central rédempteur pour tous ceux dont le karma est relié au mien. Donc ça va parler à des personnes, peut-être pour qui actuellement, au niveau relationnel, avec certaines personnes de leur entourage, c'est un petit peu compliqué. Et que probablement, il y a certaines choses à comprendre ou à nettoyer par rapport à un passé qui peut être karmique, donc dans une vie antérieure. Et c'est pour ça que probablement vous avez ces personnes-là sur votre chemin, c'est qu'il y a quelque chose à nettoyer, à comprendre par rapport à voilà ce qui a pu se passer avec cette personne-là que vous avez sûrement déjà rencontrée dans une vie antérieure. Il y a eu quelque chose et là, elle est de nouveau sur votre chemin. Il y a peut-être des choses, certaines émotions que vous ressentez vis-à-vis de cette personne que vous n'arrivez pas à comprendre. Pourquoi? Soit elle vous inspire autant de peur, soit elle vous inspire autant de colère, ou que tout d'un coup elle peut vous faire péter des câbles, vous ne comprenez même pas pourquoi, alors que quelqu'un d'autre ferait ça et pas du tout. Enfin, bref, si vous avez des réactions vis-à-vis de cette personne-là qui sont un petit peu disproportionnées ou que vous avez du mal à comprendre, c'est possible que ce soit parce qu'il y a un passé avec cette personne-là et que il y a besoin de nettoyer quelque chose pour pouvoir aller de l'avant et que régler quelque chose pour que ensuite au niveau relationnel avec cette personne-là ou dans d'autres situations, ça puisse être différent et régler les choses. Si je prends juste un exemple comme ça pour vous donner une idée de ce que j'essaye d'expliquer, des fois avec un exemple, hein, c'est un petit peu plus compréhensible. Je sais pas, si vous êtes dans un travail où votre supérieur vous inspire vraiment de la crainte, vous vous sentez vraiment inférieur, mais limite que vous êtes dans vos petits souliers, et dès que vous le croisez, vous commencez à avoir de l'angoisse qui monte, alors qu'il n'a pas forcément fait quelque chose pour vous inspirer ça, enfin, mais je sais pas, il y a quelque chose quand vous le croisez, ou quand il vous parle, ou vous vous sentez vraiment mal à l'aise, ou ça vous fait remonter des peurs, des angoisses, vous commencez à transpirer à grosses gouttes là, et vous n'arrivez pas à pouvoir vraiment vous affirmer en face de lui, ou vous montrer, vos capacités, qui vous êtes vraiment, amener vos idées, enfin voilà, lui parler simplement, d'égal à égal, enfin bref. Donc c'est possible qu'il y ait quelque chose de votre passé, soit déjà avec cette personne-là, ou soit par rapport à quelqu'un qui aurait pu avoir un rang supérieur à vous, et que ce soit mal passé, vous ayez vécu quelque chose d'assez lourd, d'assez compliqué avec cette personne-là. Et là, en fait, on vous remet dans cette situation-là, pour que vous puissiez apprendre de ça, libérer ça, et que ensuite vous puissiez prendre votre place et vous sentir tout à fait que vous puissiez vous affirmer en fait en face de vos supérieurs à l'avenir, en face de ce supérieur là ou d'un prochain si vous changez de job, enfin bref.
Voilà, c'est quelque chose qui est mis sur votre route pour que vous puissiez libérer, nettoyer, pour qu'à l'avenir, vous puissiez ne plus avoir ce sentiment-là d'infériorité ou que vous soyez mal à l'aise, ou enfin voilà, pour que vous puissiez vraiment prendre votre place et être vous-même et montrer tout ce dont vous êtes capable. Voilà pour ça, si jamais. Si ça parle à certains. Ok. Je vais encore juste prendre des petits messages là des anges gardiens pour finir. On va voir, je vais en prendre une, deux. Combien je vais en prendre? Une, deux. Bah, choisissez hein, entre le premier message ou le deuxième message. Et enfin bref, prenez celui qui vous parle le plus. Hein. Bon, il y en aura 3, allez. Il y en aura 3. Donc, pour le premier message, c'est un message d'encouragement. Ton amour pour la terre et pour chaque chose autour de toi est inestimable. Même si tu ne vois pas toujours l'effet positif de ton amour sur les autres, sois confiant car il agit. Chaque fois que tu offres de l'amour à travers un geste, une pensée ou un mot affectueux, tu sèmes la graine de l'amour et cet amour génère encore plus d'amour et confiance en toi et continue à donner de l'amour. Voilà. Acceptation. Je dis rien. No comment. La seule chose dont tu dois t'occuper dans ta vie, c'est aimer et accepter tes zones d'ombre. Tu es beau tel que tu es, quelles que soient les erreurs que tu as l'impression d'avoir commises. Tu es un être de lumière. Accepte qui tu es et sois toi-même. Quand tu auras vraiment accepté qui tu es, tout ton monde va se transformer avec amour comme par magie. Que c'est beau. Et le petit dernier, miracle. Mon bien-aimé, même si tous tes espoirs semblent perdus, ne laisse pas l'espoir s'envoler, car moi, ton ange gardien, je suis toujours à tes côtés. Confie-moi tes soucis et fais confiance au pouvoir de guérison de l'amour. S'il te plaît, tu dois croire que tu n'es jamais seul. Ensemble, nous devons travailler sur chaque problème qui te concerne. Tout guérit avec le temps, la magie et les miracles sont tout près de se manifester. Voilà, qu'est-ce que c'est beau! Voilà, bah sur ces bonnes paroles, je vous laisse. Je vous souhaite un tout très bon début de semaine. Et je vous dis à tout bientôt, en principe, en live. Encore cette semaine, je vais profiter que mes enfants soient encore à l'école pour pouvoir organiser ça et faire ça au mieux. Alors, à tout bientôt. Ciao, ciao.